Salut à tous, ce qu'on va apprendre aujourd'hui c'est comment se connecter à MySQL en utilisant la plateforme Intel DK qui nous permet de créer des applications mobiles pour toutes les plateformes mobiles. On a Android, on a Windows Phone, on a les iOS. Alors pour commencer, on va créer d'abord notre base de données qu'on va nommer Intel DK. Après avoir créé notre base de données qui est là, on va créer juste deux tables. L'une des tables va contenir les pays et l'autre table va contenir les villes. On commence par la table pays qui va contenir seulement des colonnes. Bon, on va sauter toute cette étape ici parce que ce n'est pas l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on a fini de créer nos tables. On a la table pays qui comprend 4 pays. On a la table ville qui a plusieurs villes. Ici, on a créé juste une vue pour voir la correspondance entre le pays et les villes. Maintenant, on va s'attaquer à notre requête Ajax. Pour le faire, on va utiliser WAMP Server. On va entrer dans les fichiers www. J'ai déjà créé un dossier que j'ai nommé Intel avec un ensemble d'éléments. Dans ces fichiers ici, on a la place de connexion. Celui-ci, c'est pour la configuration et notre Ajax va se mettre à l'intérieur. Je vais ouvrir tous ces fichiers avec Notepad. On commence par la partie configuration. Ici, on va modifier notre base de données s'appelle Intel XDK. On est en local, il n'y a pas de mot de passe. On enregistre. On vient ici, c'est notre classe de connexion, donc à vous de créer les vôtres. Et on va venir maintenant dans notre fichier. Bon, il y avait déjà de code, hein. On va juste les remodifier. C'est que nous on veut avoir, c'est les noms du pays, les noms des villes. On va créer une relation entre les deux tables, ville et pays. Et ce qui les réunit, le D, c'est nom du pays, point ID pays, égale à pays, égale à ville, point ID pays. Donc on a notre requête qui est là. On va juste prendre ces éléments ici, modifier cet endroit ici, notre pays, qui va nous renvoyer via les JSON. Non, ville, non, pays, non, ville. Et ici, je mets d'abord tout ça en commentaire, on n'en a pas besoin. Parce qu'on va afficher directement tous les pays et les villes correspondants. On enregistre les fichiers. Alors, on va tester notre Ajax s'il marche d'abord. Son IRL, c'est encore celui-ci. Tu vois, il génère une erreur. On nous dit que le nom de la base de données. Ok, j'ai oublié d'écrire Intel XDK. On va retourner dans les fichiers. Là où on a géré la configuration, j'ajoute Intel. On revient dans notre fichier Ajax, on vérifie. Ok, j'ai oublié aussi de supprimer cette ligne. Bon, j'ai réutilisé les codes. Hein. Alors, on va tester maintenant. On va voir si ça va nous donner. Comme vous voulez voir, on a notre fichier JSON avec le nom de pays et tout qu'on sort. Maintenant, une fois fini,
on va s'attaquer à la partie Intel DK pour se connecter avec ces zones pour récupérer les pays et les noms de villes. Alors on va créer un nouveau projet dans Intel XDK. Pour créer un nouveau projet, il faut cliquer juste sur dans l'entête ici, nouveau projet. Tellement notre projet va communiquer avec une base de données, on va utiliser l'HTML plus Cordova. On clique sur continuer. On va le nommer Intel BD. Intel BD. Ici, on va chercher l'emplacement à laquelle va être sauvegardé notre projet. On cherche dans document. On clique sur create. Il va nous créer notre projet. On a notre projet qui est là. Il y a les fichiers qui sont générés par Intel. Et pour voir la page index, on est là. On a notre page index. Et nous pouvons aller dans les répertoires où notre projet a été généré. C'est dans document Intel. Et on a notre projet qui est là. On a notre projet qui est là. On a notre index qui est là. Qu'on peut ouvrir. On peut voir, il nous a donné un certain nombre de librairies. Alors, pour se communiquer avec la base de données, on va utiliser, on va passer via la bibliothèque jQuery. Donc, on va l'importer ici. Mais avant de l'importer, il faut d'abord le mettre là. Alors, je vais aller dans l'un de mes anciens projets pour copier des librairies. Bon, juste un seul, mais je vais copier les deux parce que je vais réutiliser le code qui se trouve dans test BD pour communiquer avec ma base de données. Alors, on ouvre notre projet, on vient d'agir, on colle là-bas. Ok, ils sont là. Ce qu'on va faire, c'est de renommer seulement celui-ci Ajax, celui qui va contenir notre code Ajax pour communiquer avec notre base de données. Bon, le nom Intel Ajax. Alors, on va ouvrir notre projet qui est là. On peut voir, soit on peut l'importer directement à partir d'ici. On va faire juste copier-coller. On colle JS. On cherche d'abord le jQuery qui est là. Après, on va chercher l'Intel Ajax. JS Intel Ajax qui est là. Ok. On a notre librairie jQuery et on a notre code, on a notre JS dans laquelle on va coder le code Ajax pour communiquer avec la BD. Une fois notre projet créé, nous avons notre page index ici. Vous pouvez voir nos deux librairies. La librairie jQuery qu'on a importé, notre JS dans laquelle on va mettre notre code Ajax. Nous avons le body qui est là. On a ajouté juste un petit div ici pour nous permettre d'afficher les résultats qui vont nous venir de la base de données. On peut ouvrir les www. On voit bien notre index et les éléments qui se trouvent dans JS. Ce qui nous concerne, c'est ce fichier ici dans lequel on a eu à se connecter à la base de données pour réafficher ensuite les résultats au niveau de la base de données. Nous avons l'URL qui est là. Cette URL, comme vous l'avez remarqué, c'est l'URL qui nous renvoie vers la page PHP qui nous permet de renvoyer les fichiers des zones. On peut voir, c'est la même URL qui est là. On peut revenir pour voir les éléments qu'on a récupérés dans les noms pays et les noms de villes. On peut aller dans cet élément Ajax rempli unité
on peut voir les deux éléments qu'on a récupérés, pays et nos villes. Alors, ici, les gens qui se connaissent un peu en Java, en jQuery, c'est juste pour ajouter les éléments dans les divs ayant l'ID unité. On va afficher le pays, on a juste mis un séparateur et les noms de villes. Alors, on va tester, on va voir ce que ça va nous donner. Voilà. On peut voir la RDC avec Kinshasa, Goma, la France, Paris. Et on peut se dire que notre connexion marche normalement. On va essayer un peu d'améliorer notre script en essayant d'afficher le nom, en écrivant le nom du pays, on affiche le ville correspondant. On va juste modifier cet élément ici. On va mettre une zone de test et un select option pour afficher les éléments dans the combo box. On a ajouté un champ de test dans lequel on va commencer à saisir les noms du pays. Et puis dans notre combo box, on va réafficher les villes correspondantes. Alors pour ce faire, on va ouvrir notre code Ajax. Comme vous voyez, je l'ai déjà modifié. On va faire passer en paramètre les noms du pays. Et notre requête, j'ai modifié, j'ai mis un paramètre nom du pays pour afficher juste le ville correspondant au pays. Alors, je vais revenir dans notre code JavaScript. Comme on peut le voir ici, on a notre zone de saisie qui est nommée test bouton et la classe elle est aussi test bouton. Alors dans notre Ajax on écrit ceci en cliquant à l'intérieur, donc en saisissant l'intérieur on démarre cette fonction ici, on vient, on vide notre combo ici. Après l'avoir vidé, on récupère la valeur saisie au niveau de notre zone de test. On vient, on le fait passer en paramètre. J'ai ajouté ici, on le fait passer en paramètre pour venir être interrogé au niveau de notre requête Ajax. Nous pouvons voir les noms pays, c'est le nom de la variable qu'on a fait passer en paramètre qu'on a récupéré via méthode post. Et ici, au niveau de cet élément, on ne fait que remplir notre zone de notre combo box en fait. Et pour voir l'ensemble du script, il est là l'ensemble du script. Donc les éléments qu'on a bien ajoutés par rapport à ce qui était auparavant, on a ajouté ça, les data ici. Normalement, on a dit aussi juste fermer les else if au cas où n'a pas encore saisi à l'intérieur. Et on peut tester si réellement vous voyez, bon, j'avais déjà testé, on peut tester, on supprime, par exemple RDC. Et vous voulez voir, nous avons fait seulement Kinshasa et Goma. On peut tester avec la France. On a vu Paris et Lyon. On peut tester avec Espagne. Je affiche Barcelone et Madrid. On peut tester avec USA. Je affiche New York et Chicago. Et c'est ici que prend fin notre tutoriel. S'il y a des questions ou des suggestions, ça sera toujours le bienvenu. Et vous me posez des questions, vous dites le design n'est pas aussi bon. Bon, on va l'améliorer à la prochaine. La suite de notre tutoriel qu'on va faire à la prochaine, ça sera mettre un bon design et essayer de communiquer avec notre base de données. Au revoir à tous.